Habemus Papam, Robert Francis Prévost est le nouveau pape de l'Église catholique. Il est désormais le pape Léon XIV. Alors, que sait-on de lui? Quels sont ses premiers mots? Que sait-on de ses dernières déclarations? Et quel va être son rôle? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, vous l'avez peut-être appris sur notre compte Instagram en fin d'après-midi, de la fumée blanche est sortie de la chapelle Sixtine à Rome, ce qui veut dire qu'un nouveau pape a été élu par les 133 cardinaux électeurs. Ils étaient donc réunis en ce que l'on appelle un conclave depuis mercredi après-midi pour déterminer le nom du nouveau pape. Alors je le disais, ce nouveau pape c'est Robert Francis Prévost, désormais connu sous le nom du pape Léon XIV, c'est le nom qu'il a choisi. Il devient donc le 267e pape, succédant au pape François qui est mort le 21 avril 2025. Alors avant de revenir sur la question de ce nouveau pape, très rapidement, quel est le rôle d'un pape? Le pape, il a évidemment la fonction la plus importante au sein de l'Église catholique. Il est le supérieur hiérarchique de tous les évêques et de tous les prêtres du monde. Il est le guide spirituel de plus d'1 milliard de catholiques dans le monde aujourd'hui. Son rôle, c'est donc de préserver et de transmettre l'enseignement catholique, notamment en matière de foi et de morale. Il peut notamment publier ce que l'on appelle des encycliques, c'est donc des lettres officielles du pape qui sont adressées à l'ensemble de l'Église catholique et dans lesquelles il traite d'un sujet important lié à la foi, à la morale ou alors aussi à des enjeux sociaux. Mais le pape, c'est aussi une personnalité qui a une influence mondiale. Il intervient dans des affaires sociales, politiques, mais aussi diplomatiques. Alors une fois qu'on a dit tout ça, qui est donc ce nouveau pape et pourquoi s'appelle-t-il dorénavant le pape Léon XIV? C'est donc un archevêque qui est âgé de 69 ans, qui est né à Chicago aux États-Unis. À noter qu'il est le premier pape originaire des États-Unis. Avant de devenir pape, il a suivi des cours de mathématiques et de philosophie à l'université de Philadelphie. Il est membre de l'ordre de Saint-Augustin, qui est un ordre religieux catholique. Il a été ordonné prêtre en 1982 quand il avait 27 ans. Dans les années qui ont suivi, il a notamment été missionnaire au Pérou. Il a d'ailleurs désormais la nationalité péruvienne. Il avait donc été envoyé sur place pour y vivre et pour y faire connaître la foi catholique. Robert Francis Prévost a aussi été évêque de Chiclayo au Pérou. En tout, il a donc passé une vingtaine d'années en Amérique du Sud. Et plus récemment, en 2023, il a donc été nommé cardinal par le pape François et quand un évêque devient cardinal, il obtient donc des responsabilités encore plus importantes au sein de l'Église. C'est d'ailleurs donc, on le disait, les cardinaux qui élise le nouveau pape. Alors au-delà de son parcours, que sait-on de ce pape? Eh bien, il partage plusieurs idées avec son prédécesseur, le pape François, notamment sur le soutien aux plus démunis, qui est censé donc être au cœur évidemment de la foi catholique. Il avait notamment indiqué à Vatican News fin 2024, je cite, qu'un évêque n'est pas censé être un prince assis dans son royaume, mais il doit plutôt être humble, proche des personnes qu'il sert. Sur la question par ailleurs des migrants, là où le pape François avait beaucoup pris la parole et appelé à leur venir en aide partout dans le monde, il sera intéressant d'observer les premières déclarations de ce nouveau pape. Mais au passage, sur cette question donc de l'aide aux plus démunis, on peut noter que le nom du pape Léon XIV, il fait donc référence au pape Léon XIII, qui était soucieux notamment de la condition ouvrière. Il était perçu comme un pape progressiste et ouvert sur le monde. Alors que sait-on d'autre? Eh bien, on sait aussi qu'il a soutenu l'ouverture de la communion aux catholiques divorcés et remariés civilement, donc sans un nouveau mariage religieux. Il faut bien comprendre que traditionnellement, ces personnes-là n'étaient pas autorisées à recevoir la communion car l'Église considérait qu'elles vivaient dans une situation irrégulière. En revanche, le nouveau pape se montre plus réservé sur les questions notamment des droits LGBT. Il avait notamment critiqué en 2012 une culture occidentale qui selon lui favoriserait, je cite, la sympathie pour des croyances et des pratiques contraires à l'évangile, faisant référence, je cite, au mode de vie homosexuel. À noter enfin qu'il est aussi visé par des accusations de mauvaise gestion d'abus sexuels au Pérou, ce qu'il dément formellement de son côté. Concrètement, de quoi parle-t-on ici? Eh bien, selon le média américain, le New York Times, il aurait manqué de soutien envers des victimes qui avaient accusé 2 prêtres de son diocèse au Pérou. Mais de son côté, le diocèse affirme que le nouveau pape avait bien rencontré les victimes. Une enquête est en cours. En tout cas, les premiers mots du pape ce jeudi, ils ont été principalement, je cite, un appel de paix à tous les peuples, promettant, je cite, que le mal ne gagnera pas. Alors quelles ont été les réactions à son élection? On va aller rapidement là-dessus, mais on peut commencer évidemment aux États-Unis, puisque c'est donc un pape des États-Unis. Trump est l'un des premiers à avoir réagi. Il a félicité le nouveau pape, estimant qu'il s'agissait d'un grand honneur pour les États-Unis d'avoir un pape originaire de son pays. À noter qu'il y a quelques jours, Donald Trump avait tweeté une image de lui générée par intelligence artificielle, donnant l'impression donc, évidemment de façon caricaturale et humoristique, mais donnant l'impression donc qu'il était
était lui-même le nouveau pape. Bon, et au passage, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Le président américain n'est pas spécialement proche du nouveau pape, qui d'ailleurs n'était pas son candidat favori. Il lui préférait à la place l'archevêque de New York, qui est réputé pour avoir des positions conservatrices, alors que le pape Léon XIV est vu comme étant en quelque sorte davantage consensuel aujourd'hui au sein de l'église catholique. Alors en Amérique latine, on peut noter que le président colombien Gustavo Petro a réagi justement sur cette question des migrants, appelant à défendre, je cite, les migrants humiliés aux États-Unis. Fin de citation. Côté français, Emmanuel Macron a notamment plaidé sur X pour que, je cite, en ce 8 mai, ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi réagi. Il dit espérer que le nouveau pape soutiendra, je cite, moralement l'Ukraine pour, je cite, rétablir la justice et parvenir à une paix durable avec la Russie. Vladimir Poutine, de son côté, s'est dit sûr qu'un dialogue constructif se poursuivra avec le nouveau pape. Parmi les déclarations, il y a eu aussi celle du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a déclaré notamment espérer que le premier pape venant des États-Unis réussisse à créer de l'espoir et de la réconciliation à travers toutes les confessions. À noter que ces derniers mois, les relations étaient davantage tendues entre le Vatican et le gouvernement israélien, en partie en raison des prises de position du pape François sur la situation à Gaza. Bref, voilà donc pour l'essentiel des informations. Ce que l'on peut noter, c'est que la première messe de Léon XIV aura lieu à la chapelle Sixtine et ça aura lieu ce vendredi à 9h selon le Vatican. On reviendra évidemment sur toutes ces actualités dans les prochaines heures, notamment sur notre compte Instagram. Je pense que vous avez été nombreux à suivre ça aujourd'hui. Pour suivre le compte et les prochaines actualités, vous le savez, vous êtes plus de 4 millions là-bas. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je laisse la parole à Valentine et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 8 mai et on commémore donc le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 80 ans, jour pour jour, la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945 mettant fin à 6 années de combats dévastateurs. À cette occasion, des commémorations ont eu lieu aujourd'hui un peu partout en France. À Paris, Emmanuel Macron a notamment présidé le traditionnel dépôt de germes devant la statue du général de Gaulle, à côté du Grand Palais, ainsi que le ravivage de la flamme au pied de l'Arc de Triomphe. Deuxième actu, l'Ukraine a accusé la Russie de ne pas respecter la trêve de 3 jours, entrée en vigueur ce mercredi soir. L'armée ukrainienne a affirmé que des attaques aux bombes aériennes ont visé dans la nuit la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. Un bombardement de drones russes à Kharkiv a aussi fait 3 blessés, selon le procureur régional. Ce cessez-le-feu, ordonné par Vladimir Poutine à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, dont je vous parlais à l'instant, n'a jamais été accepté par l'Ukraine. Celle-ci a qualifié à plusieurs reprises la trêve, je cite, d'opération de communication et a appelé à un cessez-le-feu de 30 jours sans condition. En parallèle, le président chinois Xi Jinping est arrivé ce jeudi matin à Moscou, en Russie, à l'occasion des commémorations. Il a notamment salué l'approfondissement de la confiance entre la Chine et la Russie. Les deux dirigeants doivent entamer des discussions lors de cette visite exceptionnelle. On en reparlera sûrement dans les prochains jours. Troisième actu, Emmanuel Macron a reçu ce mercredi à l'Elysée le président syrien Ahmed al-Shara, un ancien djihadiste d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui a renversé le régime du dictateur Bachar al-Assad en décembre 2024. Cette visite du président syrien par intérim a beaucoup fait réagir, notamment dans le contexte actuel en Syrie, où les Druzes et les Alaouites, deux minorités en Syrie, ont été victimes de violences et de massacres ces derniers mois. Emmanuel Macron a donc appelé le président syrien à protéger tous les Syriens sans exception, quelle que soit leur origine, leur religion, leur confession, leur opinion. Il a également souligné que le dirigeant devait, je cite, s'assurer que les auteurs des récentes violences soient poursuivis et jugés. De son côté, le chef de l'État syrien a assuré que la sécurité des Syriens était la première priorité. Et enfin, dernière actu, la CGT Cheminots, première organisation syndicale à la SNCF, a lancé un nouvel appel à la grève pour les 4, 5 et 11 juin. L'objectif, obtenir des augmentations de salaire ou encore l'amélioration des conditions de travail. Le syndicat avait déjà appelé toutes les catégories de personnel de la SNCF à se mobiliser cette semaine dès lundi. Sudrail, un autre syndicat, avait aussi appelé les conducteurs à se mettre en grève mercredi, puis les contrôleurs pour tout le week-end à partir de ce vendredi. À ce stade, le mouvement a généré quelques perturbations pour les trains régionaux, notamment en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Mais concernant les TGV, la circulation reste quasi normale. Merci beaucoup Valentine. Voilà donc pour les actualités du jour. Pour plus d'actualités, je le disais, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.